Coucou, je suis désolée, la vidéo a coupé, j'ai un problème de Wi-Fi et de connexion Internet. Donc je réitère la vidéo, je verrai si ça fonctionne, sinon je la referai un autre jour. Donc je voulais partager un moment avec vous, cette vidéo sur l'aspect juridique. Je disais qu'aujourd'hui, le juridique, beaucoup d'institutions, d'organisations, d'organismes sont dans des procédures de dématérialisation. On n'a plus accès avec un appel téléphonique aux aspects juridiques de notre vie quotidienne, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau familial, dans au niveau quand c'est les assurances, les mutuelles, les procédures de divorce pour le tribunal, la garde des enfants. Au niveau professionnel, arriver à comprendre l'aspect juridique des choses où c'est déjà de plus en plus complexe, c'est déjà très complexe et on n'a plus forcément d'interlocuteur, on a beaucoup d'informations sur internet mais on ne sait pas ce qui est réellement juste ou pas. Voilà, on ne sait pas si c'est fiable. Donc j'avais envie de faire un moment avec vous sur cette thématique de faire appel aux ressources juridiques quand on en a besoin. Bonjour à Annie. Donc j'espère que la vidéo va tenir parce que j'ai un problème de connexion internet. Si ça coupe, je la referai à un autre moment. Voilà. Donc pour ça, j'avais envie de tirer une carte avec l'oracle du chaman mystique. Ce que je vais faire, c'est que je vais tirer qu'une carte. Je ne vais pas tirer 3 cartes, je vais en tirer qu'une pour savoir ce que nous propose à cette thématique de faire appel aux ressources juridiques. Je ferai un moment au tambour. Et hop, on verra ce qui s'est passé. Donc voilà, ça peut être dans tous les domaines de sa vie, de pouvoir avoir les ressources juridiques fiables, entre guillemets, de manière simple, fluide. Savoir ce qu'on doit faire, ce qu'on ne peut pas faire, quel est le cadre. Comme je vous dis, il y a beaucoup d'informations sur Internet, mais il faut pouvoir avoir la fiabilité de l'information. Et après, on a nos cas spécifiques, aussi nos situations spécifiques, nos petites questions spécifiques qui ne sont pas forcément dans les explications généralistes qu'on trouve sur Internet. Donc là, on est sur le coyote. Alors je sens que là, c'est vraiment presque faire appel au troisième œil. Hein. Voilà, le coyote. Je vais regarder dans le livre parce que le coyote, je ne connais pas énormément. Savoir ce que nous propose cet oracle au travers de cette carte du coyote pour l'aspect juridique. C'est le symbole du farceur sacré, celui qui retarde la croissance et la compréhension en s'assurant que les choses ne se passent pas comme prévu. Il apporte l'énergie de la tromperie divine pour vous libérer des entraves de ce qui ne nous sert plus. Vous pourrez avoir l'impression que vous allez obtenir tout ce que vous voulez pour finalement vous rendre compte que le coyote vous apporte le contraire de ce que vous espériez. Les leçons qu'il offre peuvent sembler confuses de prime abord. Quand je le lis, je confirme. Mais elles sont très sacrées et sont toujours dispensées pour votre plus grand bien. Alors l'interprétation, c'est que c'est le moment d'accorder une attention particulière au détour et à la déception, car il apparaît pour tester votre confiance. Vous avez défini vos intentions et vous les avez transmises au grand esprit. Mais vous pouvez vous sentir perdu et perplexe quand vous avez l'impression que vous êtes incité à emprunter un autre chemin que celui qui mène à vos rêves et vos désirs les plus chers. Le coyote est un farceur sacré qui peut nous amener à relever des défis pour vous assurer que vous êtes prêt à gérer ce que vous avez mis en place. Une grande croissance et une bonne compréhension vous sont offertes lorsqu'il prononce votre nom. Voilà. Donc effectivement, le coyote, c'est un petit peu particulier comme énergie et sur cet aspect juridique, d'autant plus. Voilà. Donc avoir confiance. Et justement, sur l'aspect juridique, on peut avoir peur de ne pas faire les choses correctement, de se tromper. Donc le coyote, il doit aussi nous amener, je pense, à avoir confiance sur ces aspects. Est-ce que ça ne va pas nous rattraper? Est-ce qu'on est dans le bon chemin au niveau du cadre de la société, de l'institution, de notre bon droit? Voilà, avoir à cœur ça et en même temps, le coyote, il doit un petit peu nous travailler en nous disant est-ce que tu fais bien, est-ce que tu fais pas bien, et voilà, et où sont les limites aussi du juridique. Je veux dire, il y a un cadre général, après ne peut pas aller non plus dans une perfection totale, de pouvoir naviguer dans juste ce dont on a besoin, avoir les réponses justes et fluides, parce que souvent dans le juridique on a des pages et en fait l'essentiel c'est d'en retirer
ce dont on a besoin pour notre situation. Sinon, on peut effectivement se perdre dans des phrases, dans des contextes, des situations qui ne nous concernent pas dans notre propre cas. Voilà, je vous invite à un petit moment de tambour sur cet aspect juridique. Je vous invite à vous centrer sur les difficultés, une demande que vous auriez au niveau juridique. Je vous dis que ce soit au niveau d'un tribunal, que ce soit au niveau commercial, que ce soit au niveau de votre activité, la garde des enfants, un divorce, au niveau financier aussi. Voilà, un aspect juridique où vous auriez besoin d'avoir des ressources et avoir des réponses sur votre situation finalement. Voilà, qui est spécifique à vous et qui n'est pas généraliste. Donc je vous invite à vous centrer dans votre cœur avec votre demande. À prendre une grande inspiration lumineuse. Une grande expiration. En sentant que tout ce dont vous n'avez plus besoin s'en va. Je vous invite à fermer les yeux, à sentir, à visualiser des étoiles dans tout votre corps et à écouter le tambour pour cette demande de soutien, de ressources juridiques.
vous invite à revenir ici et maintenant, à prendre une grande inspiration de cette légèreté, de cet espace qui s'est créé à l'intérieur de vous par rapport à cet aspect juridique, et à prendre une grande expiration pour faire encore plus d'espace dans votre corps, dans votre tête, dans votre cœur. Je vous invite à sentir vos pieds, votre bassin, vos mains, votre tête, votre thorax. Et je vous invite à réouvrir les yeux lorsque ça sera le moment pour vous. Et je vais tirer une carte de fin de voyage par rapport à cet appel aux ressources juridiques. Moi, ce que j'ai senti pendant ce voyage, c'est voilà, vraiment de sentir voilà, une sorte de pesanteur, l'aspect juridique, hormis les spécialistes et les experts dans ce domaine-là. Pour les autres personnes, voilà, c'est pas forcément évident, c'est un sujet lourd, c'est un sujet délicat parce que voilà, il a son propre langage, il a ses propres précisions, ses propres interprétations. Et là, j'ai senti dans le voyage voilà, une circulation pour mettre de la légèreté dans tout ça, parce qu'en fait, il existe plein de textes, il existe plein de choses, mais c'est sentir ce qui est juste pour nous. On a juste besoin d'aller chercher des éléments juridiques par rapport à notre situation. On n'est pas obligé de parcourir toutes les situations, toute la complexité par rapport aux autres. Ça peut être juste une personne qui nous donne une information, ça peut être juste voilà, une lecture simplifiée de quelque chose, et de faire confiance que ce que l'on reçoit, c'est juste. On n'a pas besoin de plus. Et que c'est fluide pour nous. Voilà, on n'a pas besoin de tous les cas de figure. J'ai vraiment senti voilà, cette énergie d'aller chercher de la fluidité, de la légèreté, et d'être en contact avec notre situation précise pour nous-mêmes, et pas aller dans tous les cas de figure et les si. Voilà, c'est un peu ça aussi dans notre. Si on dit bah nous si, il nous arrive ça, si on a si, voilà, d'être moins dans le détail. Ça ne veut pas dire de ne pas respecter l'aspect juridique, mais être plus au contact avec sa situation et d'être plus positif et d'être voilà, d'être dans une démarche simplifiée. Voilà, ça ne veut pas dire ne rien faire. Et là, sur la carte de fin de voyage, on est sur le gardien de la terre. Voilà. Il y a un côté, voilà, justement coloré. C'est pour ça que tout à l'heure, je pense qu'on avait le coyote, ce côté un peu, on va dire, farceur. C'était que, voilà, ça sent. Rien que le titre juridique, c'était lourd, c'était pesant. Et voilà, le côté farceur de se dire, bon, allez, finalement, c'est un jeu, prenons ça comme un jeu et mettons de la joie et de la souplesse. Et comme je disais, ça ne veut pas dire ne rien faire, mais juste faire des actions simplifiées qui correspondent à notre situation, quoi. Si voilà, on se compare à des grandes entreprises, ou si on se compare à des personnes qui ont voilà, des affaires importantes ou des situations d'un coup d'un seul, voilà, parce que voilà, il y a des situations différentes, des niveaux différents. Voilà. Nous, si c'est un petit problème d'assurance de notre côté, c'est pas la même chose que si une société voilà, a eu un gros problème, une grosse difficulté. C'est aussi se ramener juste à soi et de ce qu'on a besoin par rapport à ça. Et d'être le gardien de sa terre nourricière, de soi-même en fait. J'ai vraiment senti ce. Vous voyez, là, il y a le respect de soi-même, le gardien en fait de soi-même en fonction de sa situation, et de pas se comparer aux autres et pas faire de trop de si, parce que voilà, s'il m'arrive ci, s'il m'arrive ça, par exemple prendre une assurance pour une voiture, voilà, peut-être pas prendre le package complet ou la mutuelle, parce que s'il m'arrive ci, s'il m'arrive ça, et si, voilà, on se retrouve avec la garantie maximum et le paiement maximum, mais prendre quelque chose d'équilibré. Pareil, lire les conditions générales, demander peut-être au conseiller voilà, qu'est-ce qui concerne votre situation, et faire confiance, lire peut-être les grandes lignes du contrat, mais pas tout lire, enfin voilà, pas lire entre les lignes, voilà, juste faire confiance qu'on appelle ce dont on a besoin et ce qui est juste pour nous, et puis petit à petit on pourra peut-être aussi réajuster. Et ce gardien, je le sens voilà, face à nous, qui est le gardien de notre propre terre, pour pas partir dans des peurs, des paniques ou des choses trop complexes où finalement on ferait rien. C'est ça le problème, c'est qu'à un moment donné, si c'est trop difficile, on ne fera rien. Voilà. Donc être son propre gardien de son espace, de sa propre terre intérieure, pour être voilà, en appel, en vibration fluide,
pour ces demandes de ressources juridiques. Pareil, si on a besoin d'une réponse au niveau du tribunal pour une situation familiale ou autre, c'est la même chose. Se dire qu'est-ce qui est juste pour moi aussi. Voilà, en cas de séparation, en cas de garde des enfants, tout le monde n'est pas dans le même cas, tout le monde est différent. Et juste de demander ce qui est juste pour nous et qu'on reçoive voilà, les ressources juridiques de manière plus douce, plus accueillante, plus chaleureuse que rien que le titre qui peut nous freiner d'un premier abord et même nous donner le rejet voilà, et de ne pas avoir envie d'y aller, de ne pas faire les choses. Ça serait dommage parce qu'il faut quand même pouvoir faire les choses de manière voilà, simplifiée en fonction de sa situation. Je résumerai ça comme ça pour cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé. Si vous avez aimé, je vous invite à l'aimer, à la liker et aussi à mettre des commentaires. Voilà, vous, voilà, qu'est-ce que vous avez partagé pendant ce voyage sur ces ressources juridiques? Qu'est-ce qui vous a amené à regarder cette vidéo? Qu'est-ce que vous en avez reçu pour vous? Moi, je vous ai transmis ce que j'ai reçu. C'était voilà, mettre de la fluidité. Qu'est-ce que vous avez eu comme message? Parce qu'au tambour, vous pouvez avoir des visualisations, des messages audio, des ouvertures de solutions auxquelles vous n'avez pas pensé. Voilà. Je vous invite à vous abonner à la page Chemin de Métamorphose pour avoir les notifications des lives. Et je vous remercie pour votre écoute et votre fidélité pour ceux qui regardent régulièrement. Je vois en fait, voilà, sur la page, il y a des personnes qui commencent vraiment à être dans le suivi de notre page avec Monique. Donc je vous en remercie et puis je vous dis à bientôt.